s'était déjà posé la question. Là, elle est de nouveau d'actualité. Les témoins présents sur les lieux des attentats ont pu voir, pour certains, le visage des tueurs. Ils ont dit à peu près tous la même chose. Ils avaient des yeux vides, ils étaient hagards, déterminés. Ça, on l'a compris. Alors, du coup, on s'est dit, mais tiens, ça ne rejoint pas cette affaire qu'on avait traitée précédemment. Est-ce qu'ils n'agissent pas sous l'emprise de drogue? Est-ce que l'État islamique, ailleurs, sur le terrain d'ailleurs, utilise ces drogues? Et si oui, c'est quoi? L'État islamique non seulement utilise des drogues pour justement stimuler ses combattants, mais ça fait aussi l'objet d'un trafic de drogue très juteux, justement dans les pays comme la Syrie. Alors cette drogue, c'est quoi? Ça s'appelle le Captagon. Le groupe terroriste le produit et l'utilise pour rendre les combattants le plus opérationnels possible au moment des combats. Alors le Captagon, c'est une molécule qui a été créée en 1960. Elle s'appelle la phénéthyline. C'est de la classe des amphétamines, censée à l'époque traiter plusieurs maladies comme la dépression, la narcolepsie ou l'hyperactivité. Et puis, elle a été interdite. C'est pour apaiser alors? C'est pas pour apaiser, c'est pour canaliser. C'est pour canaliser et pour rendre plus concentré. C'est pas pour exciter du tout. Elle a été interdite en 86, cette amphétamine, parce qu'elle provoquait beaucoup d'effets secondaires, notamment des problèmes cardiaques et de la paranoïa, ainsi que des addictions. Alors pourquoi les terroristes l'utilisent justement? Eh bien, c'est pour faire disparaître, pour inhiber en fait, la peur et la fatigue. Alors ça crée une sorte d'euphorie, on ne mange pas, on a de l'énergie, tout comme avec une amphétamine ordinaire d'ailleurs. Une sorte de cocaïne super dopante. Absolument. Elle est parfois d'ailleurs mixée avec de la caféine et cette combinaison stimule ce qu'on appelle la dopamine, vous savez, ce neurotransmetteur qui est censé vous donner de la pêche et ça améliore la concentration de l'individu. Alors on a sollicité l'avis. Un petit mot à propos de ça. Ça a été retrouvé dans le sang d'un des terroristes dans les attentats de Sousse en Tunisie. On dit. Ça n'est pas dit par hasard. Voilà. Après l'autopsie, on a effectivement découvert une amphétamine proche du Captagon. Alors on a soumis cette expertise à un médecin psychiatre qui est addictologue. Alors le Captagon, ça met dans une espèce d'état d'excitation, de toute puissance, de possibilité de concentration. Ça évite le sommeil, ça évite la fatigue, ça permet de tenir 24 ou 48 heures, ça permet de se surpasser. Ça rend paranoïaque, c'est-à-dire ça rend persécuté, attentif à toute chose. On dit aussi que ça augmente la puissance sexuelle, donc c'est dans le fantasme, parce que quand c'est utilisé comme drogue, c'est ça qui est utilisé, un peu comme la cocaïne. Et c'est donc cette espèce d'hypervigilance et d'hyperconcentration sur l'objectif qu'on s'est donné qui fait que c'est utilisé par les guerriers. Bon, ça a des effets secondaires, ça entraîne des troubles cardiaques, ça entraîne des hallucinations, mais il faut en prendre beaucoup et longtemps, ce qui n'est pas le cas ici, puisque là, il s'agit de les lancer pour tuer des gens. Le Captagon, on a été repris au Liban pendant les guerres du Liban. Maintenant, c'est essentiellement en Syrie qu'il est fabriqué, évidemment par des laboratoires clandestins, et il sert à nourrir financièrement Daesh avec d'autres produits, qui les vendent beaucoup dans les pays du Moyen-Orient et les pays du Golfe. Les circuits sont forcément illicites. Ils permettent d'enrichir l'État islamique en le vendant aux princes du Moyen-Orient. Il y en a un qui s'est fait piquer là il y a une quinzaine de jours avec 6 tonnes de Captagon dans son avion privé. Ça coûte quelques centimes et c'est vendu une cinquantaine de dollars le comprimé quand on est dans les pays du Golfe. Donc c'est une source d'enrichissement important pour Daesh. Évidemment, c'est inutile d'aller chez votre pharmacien, on ne trouve pas ça dans le commerce traditionnel. Même sur ordonnance, ça n'existe pas. C'est une drogue illicite, donc elle est fabriquée dans les pays comme la Syrie, par exemple. Le 26 octobre, effectivement, il y a un prince saoudien qui s'est fait attraper, qui a été interpellé avec plusieurs tonnes de Captagon à l'aéroport de Beyrouth. Parce que plusieurs tonnes, au moins 2 tonnes de Captagon à l'aéroport de Beyrouth. C'est un trafic très très juteux. Pourquoi? Parce que c'est un profit imbattable, le Captagon. Le cachet est vendu entre 20 et 50 euros le cachet, la pastille. Et cette drogue enrichit aussi l'État islamique. Ça fait partie des ressources, ça fait partie des revenus de l'État islamique, justement pour avoir de l'argent et pour acheter des armes.
Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Pétrole et le gaz. Voilà. Merci beaucoup. À tout à l'heure. La revue de presse de Frédéric.